Le peuple solacien. Bonjour à nouveau, merci d'être encore une fois ici avec moi. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Je suis Marie. Cette information peut être considérée comme de la science-fiction ou selon ce que chaque spectateur préfère, et je la publie à des fins de divertissement uniquement. Pourtant, je prends mes informations très au sérieux, et pour quiconque a des yeux pour voir. Le peuple solacien est une race humanoïde très ancienne qui vit sur les 3 planètes qui orbitent autour de l'étoile Pléione, également connue sous le nom de Tau 28, et de son étoile binaire appelée Sénia, ou Tau 28b, dans l'amas stellaire des Pléiades M45, à environ 450 années-lumière de la Terre. Les noms de leurs 3 planètes sont Plénia, Galonia et Pleusea, la super-habitable Plénia étant leur planète principale. Via le Conseil d'Alcyone, ils sont des membres actifs de la Fédération galactique et maintiennent une présence civile non officielle permanente autour de la Terre pour protéger leurs nombreuses graines stellaires. Ce que je veux dire en parlant d'absence de présence officielle autour de la Terre, c'est que les équipes qui orbitent la planète n'ont pas de représentante politique locale en tant que telle pour la Fédération galactique locale, puisqu'elles sont officiellement représentées ici par l'ambassadrice du Conseil d'Alcyone, ne nécessitant aucune autre représentation, du moins au moment où j'écris ce texte. Les Solaciens sont également appelés Pléiadiens blancs, car ils sont les habitants humanoïdes du Messier 45, situés dans les Pléiades, au teint et aux cheveux les plus clairs. Leur peau est d'un blanc pâle avec une légère touche rosée, et ils ont des cheveux blancs ou blonds pâles, qu'ils portent le plus souvent longs ou très longs, tant chez les hommes que chez les femmes. Leurs yeux sont blancs ou bleu pâle, et leurs traits faciaux sont très fins et allongés, incluant des oreilles souvent effilées à la manière des elfes, et leur silhouette est svelte ou mince, n'ayant généralement pas la forte musculature fréquemment observée chez d'autres habitants pléiadiens, tels que les Angans ou les Tégétans, surtout chez les hommes. Leur taille moyenne dépasse 1,80 m pour les femmes, 1,95 m pour les hommes, et peut atteindre jusqu'à 2,10 m. Les Solaciens, bien que très à la peau blanche, ne doivent pas être confondus avec la race des Grands Blancs, aussi connus sous le nom de Malacaques, car ils ne sont pas liés et n'ont aucune connexion entre eux. Les Solaciens incarnent l'exemple parfait du Pléiadien, New Age. Les caractéristiques faciales du peuple solacien sont très androgynes, rendant souvent difficile la distinction entre individus masculins ou féminins, d'autant qu'ils aiment tous deux porter de longs cheveux. Leurs vêtements sont généralement très décontractés et amples. Les couleurs claires comme le blanc, le beige pâle ou le bleu clair sont leurs préférés, car ils semblent peu enclins à porter des couleurs fortes comme le jaune, le rouge ou le vert, couleurs plus courantes dans la garde-robe beaucoup plus vaste et riche des Tégétans. Le port de longues tuniques est également assez fréquent, notamment chez les Solaciens de rang élevé. Contrairement à la Terre, les Solaciens n'ont pratiquement aucune diversité raciale puisqu'ils sont tous blancs, rendant leur société extrêmement monochrome, et il est facile d'identifier un Solacien lorsqu'il se trouve parmi d'autres races, par exemple lors d'une réunion de la Fédération. Les Solaciens sont une race stellaire fortement orientée spirituellement, avec un goût prononcé pour une technologie extrêmement avancée. Leurs villes sont implantées dans des zones où l'impact sur l'environnement naturel est minimal, privilégiant des îles proches du littoral où ils ont tendance à construire des gratte-ciel afin de maximiser la surface habitable de l'île. La forme de leurs bâtiments et gratte-ciel ressemble à des aiguilles, à la manière du célèbre gratte-ciel Burj Khalifa à Dubaï-sur-Terre, mais beaucoup d'entre eux se regroupent, les plus hauts au centre de l'île et s'amenuisant vers les bords de l'île sur laquelle ils sont bâtis. Les Solaciens construisent rarement leurs villes sur le continent, laissant ces zones aux résidences privées et à la nature. Leurs cités donnent l'impression d'être faites de verre, alors qu'elles sont en réalité construites en supermétaux transparents et en céramique composite et sont interconnectées par des trains magnétiques à grande vitesse ou maglev, qui parcourent toute la ville et la relient à d'autres villes situées loin et autour de leur planète. Le système de trains magnétiques se trouve presque entièrement au-dessus du sol, car les Solaciens détestent profondément les installations souterraines, qu'ils assimilent à des races régressives, et qu'ils trouvent particulièrement dangereuses et claustrophobes. Leurs trains longue distance circulent dans des tubes transparents situés à une dizaine de mètres au-dessus du sol, et parfois ces tubes traversent des zones naturelles étendues, comme les forêts et les jungles de leur planète. Le tube transparent remplit plusieurs fonctions.
Il crée presque le vide à l'intérieur afin d'optimiser la vitesse des trains et empêche également la faune de gêner leur circulation. Il est intéressant de noter que les tubes de leur réseau ferroviaire disposent d'un système de nettoyage ultrasonique très efficace, qui les maintient exemptes de saleté, de débris et d'excréments d'oiseaux, notamment lorsqu'ils traversent des zones naturelles. Je dois dire que ce système de train, qui utilise un tube transparent aérien pour enfermer des trains magnétiques à grande vitesse, est largement utilisé par presque toutes les races stellaires du système des Pléiades M45, y compris les Tégétans. Mais, contrairement aux Tégétans, qui utilisent aussi des systèmes routiers traditionnels en complément de leurs trains magnétiques à grande vitesse, les Solaciens ne comptent presque que sur leurs trains et sur leurs véhicules volants pour se déplacer sur leur planète. Tout cela laisse des routes courtes et non connectées servant uniquement au déplacement à pied entre maisons et sur de courtes distances. Les Solaciens consacrent la majeure partie de leur vie à des activités technologiques et spirituelles, où ils s'efforcent de développer des capacités mentales et télépathiques élevées, comprenant la maîtrise du voyage astral et de la projection de l'âme. Déplacer leur conscience à volonté hors de leur corps solacien, lequel reste en état méditatif, et entrer dans le corps d'un hôte, comme un être humain vide sur Terre aussi appelé personnage non-joueur, PNJ, ou même entrer dans un corps déjà habité par une âme pour accomplir une tâche précise et pour une durée brève. Ils maîtrisent cette technique de projection d'âme, et elle est souvent utilisée pour entrer dans le corps de l'un de leurs graines stellaires sur Terre afin de supplanter temporairement l'âme plus jeune pendant quelques minutes, heures ou jours, pour redresser leur vie, corriger ce qui ne va pas, avant de laisser leur jeune âme reprendre sa vie. Cette technique est aussi utilisée de manière contraire à l'éthique par de nombreuses races reptiliennes, notamment sur Terre, où elles envahissent le corps d'une personne avec ou sans son consentement, par exemple un politicien ou toute personne en position de pouvoir qui pourrait servir leur dessein. Contrairement aux reptiliens qui utilisent cette méthode pour des raisons égocentriques, les Solaciens l'emploient pour des raisons hautement éthiques et avec le consentement prévu de leur graine stellaire, du moins selon ce que j'ai pu apprendre. Un fait intéressant au sujet des Solaciens est qu'ils privilégient l'incarnation dans des personnes à la peau foncée lorsqu'ils s'incarnent sur Terre ou lorsqu'ils entrent via une capsule d'immersion, bien que n'importe qui puisse être une graine stellaire solacienne. Il est même connu qu'au moins certaines personnes albinos sur Terre sont effectivement des graines stellaires solaciennes. Les Solaciens sont l'une des races stellaires les plus avancées du système des Pléiades M45. Ils sont très avancés dans tous les domaines, de l'éthique et de la spiritualité à une technologie super avancée, qu'ils développent et perfectionnent constamment. Ils représentent l'idée pléiadienne typique du New Age, en généralisant bien sûr. Les Solaciens sont des gens comme vous et moi, et ils ont un corps biologique qui a besoin de manger et d'aller aux toilettes. Mais ils possèdent une projection mentale télépathique très développée, qui fait souvent penser aux gens qu'ils existent uniquement comme des êtres de lumière. Chaque race stellaire, y compris les humains de la Terre, possède une composante biologique dans le monde physique et une composante spirituelle qui, selon les idées et la vibration de chacun, peut donner l'impression d'un être de lumière. Les Solaciens sont la race pléiadienne qui utilise le plus les vaisseaux stellaires en forme de disque, plus que n'importe quel autre, les Tégétans et les Angans étant ceux qui en font le moins usage. Même leurs plus grands vaisseaux interstellaires tendent à être discoïdaux ou ovoïdes et manquent de nombreuses caractéristiques superficielles que l'on trouve sur les vaisseaux Tégétans ou Angans, entre autres. Leur régime principal est basé sur le poisson, complété par des fruits et des légumes, leur planète possédant de vastes océans riches en vie marine, y compris de nombreuses espèces céphalopodes que les Solaciens protègent et honorent. Avant de terminer aujourd'hui, je souhaite dédier cette vidéo au médecin et chirurgien de ce vaisseau, Sénètre, aussi appelé Seni, qui est à moitié solacien et qui est aussi le principal conseiller du vaisseau Toleka. Ce sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours, merci d'avoir regardé ma vidéo, merci d'aimer, de partager et de vous abonner pour en voir plus, et j'espère vous retrouver la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour. Votre amie, Marie Soiru.